Alors, je m'appelle Audrey Corridon, je suis la directrice de l'Académie intergénérationnelle des Camélias. Alors, mon parcours, il est assez polyvalent et diversifié. Donc, j'ai deux casquettes. Je suis artiste graffeuse et actrice dans le secteur du développement local et des quartiers. Donc j'ai commencé mes études pour devenir professeure d'espagnol. Donc je suis partie une dizaine d'années en région parisienne. Donc j'ai commencé dans le milieu de l'enseignement. Et en parallèle, j'étais très activiste dans le milieu associatif, et notamment en ce qui concerne la défense et la protection de l'enfance, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est pour cela que par la suite, vu que le milieu de l'éducation nationale n'était pas adapté à mon profil, pour dire ça comme ça, j'ai fait un master professionnel en ingénierie et médiation culturelle. Donc pour pouvoir développer des projets dans les quartiers. Du coup, ce qui m'a permis de postuler dans des collectivités et de travailler dans des directions thématiques comme l'animation, la culture, plus tard la politique de la ville, et ce qui m'a amené petit à petit vers ce super poste et ces formidables missions de directrice de l'Académie des Camélias. Donc c'est vraiment pour synthétiser, mais voilà un petit peu mon parcours, et je continue à agir en tant qu'artiste également dans le milieu des arts urbains. Alors le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de croire en leurs rêves. Ça paraît bateau comme ça, mais moi c'est ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que j'ai cru très longtemps que travailler bien à l'école, bah, ça allait m'ouvrir toutes les portes et que ma carrière allait d'elle-même se construire. Sauf que il suffit pas que de travailler à l'école et de cumuler les diplômes. Il faut aussi savoir ce que soi on a envie de faire et qu'est-ce qui nous ressemble. Donc j'ai eu beau être professeur d'espagnol, faire des études, mais quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai réalisé que ça me ressemblait pas, c'était pas moi. Et c'est qu'à 30 ans que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mes rêves? Donc quand on est jeune et qu'on a toute sa vie devant soi, il faut très vite se poser la question, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et se donner les moyens de le faire. Et il n'y a que le travail qui nous permet d'y arriver. Donc crois en tes rêves et travaille à fond pour pouvoir les réaliser. Une anecdote, waouh, peut-être une anecdote quand j'étais encore dans le milieu de l'éducation nationale. Je suivais un jeune qui était en décrochage scolaire, et je me souviendrai toujours parce qu'il s'appelait Marvin. Et Marvin, il avait plein de potentiel, surtout dans la danse et le milieu artistique. Sauf qu'il avait l'étiquette décrocheur scolaire, donc il était vraiment très vite mis en marge au niveau de l'éducation nationale alors qu'il avait du potentiel. Et un jour, il m'a dit « Mais madame, vous savez, la société, elle en a rien à faire de nous, elle n'écoute pas nos rêves. » Et c'est grâce à Marvin que je me suis posé les questions et je me suis dit, mais comment je peux être utile pour aider ces jeunes qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Et c'est grâce à lui que je me suis remise en question et que j'ai décidé d'arrêter avec l'éducation nationale et que je me suis spécialisée dans le développement social local et que j'ai été beaucoup plus utile et militante et à ma place pour accompagner les jeunes et les familles et toutes les personnes qui ont envie de trouver leur place dans cette société. Et c'est pas parce qu'on te met une étiquette que tu dois y croire. Si tu crois en toi, si on croit en toi, eh ben, tu peux y arriver. L'Académie des Camélias en un seul mot, excellence. Oh, c'est dur, hein. Moi, je suis de la vieille école, mais pour autant, grâce à la nouvelle génération, ben, je découvre aussi. Et du coup, bah, je dirais rap drill, ça va avec. Ben, nous les ensemble.
Comme on dit en sénégalais, Niofar.